Oh, c'est le bazar. Salut les gens! Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu, on va faire un très grand tri. C'est le bazar. Je viens tout juste de déménager de Bruxelles, du coup j'ai dû ramener tous mes vêtements et il y avait aussi mes vêtements d'avant qui n'étaient pas spécialement rangés. Et là, en posant mes vêtements de Bruxelles, je n'ai pas spécialement rangé non plus. Comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est le brol, c'est le bordel, c'est le bazar. Du coup, on va ranger tout ça, on va trier. Comme d'hab, il y a une partie que je vais donner à des associations et une partie que je vais vendre. Et je fais cette vidéo avant de sortir le dernier épisode de Vlog Stage que tout le monde attend et aussi les épisodes de mon vlog à Amsterdam que tout le monde attend. Est-ce que je suis partie à Amsterdam en mois d'avril et qu'on va être au mois de juillet et que vous avez toujours rien vu? Oui! Nous allons ranger tout ça ensemble et en fait, du coup, une partie sera à vendre. Tout d'abord, le 26 juin, je suis à une brocante sur Carlin et j'espère liquider un maximum. Le vêtement partira à partir de 1 euro, 5 euros, 10 euros, certaines pièces un peu plus chères, mais globalement ce sera autour des 5-10 euros. Je veux vraiment me débarrasser, être beaucoup plus minimaliste et je me rends compte qu'il faut aussi que je réfléchisse un peu plus au choix des pièces que je souhaite mettre, porter, dans mon style aussi, etc. Parce qu'en fait, il y a plein de choses que je vois que je ne porte plus, il y a des choses abîmées, du coup, autant que ça aille dans un centre de tri. Et j'ai pas de temps à perdre parce que sinon, ma maman va m'engueuler. Du coup, c'est parti. Je n'ai pas forcément de méthodologie, je m'appelle pas Marie Kondo. Je fais de mon mieux, je vais, voilà, les choses que je ne mets plus, de côté, les choses abîmées, de côté, les choses que je n'ai pas mis depuis longtemps parce que je les ai pas vues, à réfléchir. Et sinon, il y a des vêtements que je sais que je mets et que je continuerai à mettre. Voilà. Et en même temps, on va profiter pour un peu ranger. Et en plus, maintenant, je pars à Paris. Du coup, faudra déjà que je prenne une partie de mes vêtements d'été parce que, dans tous les cas, je pourrais pas prendre tous mes vêtements avec moi à Paris. Je serais obligée de tourner parce que je peux pas tout rentrer dans un 11 mètres carrés et entre printemps, été, hiver. Forcément, ma garde-robe, elle bouge. C'est parti. Ah oui, ne faites pas attention à ma tenue, il fait une chaleur à mourir dans ma chambre. Du coup, je me suis littéralement mis en short de sport, en brassière de sport. Et comment je vais procéder? Je vais sortir des trucs petit à petit et après mettre sur mon lit et trier directement sur mon lit. Oh wow, je me regarde en retour, j'ai vraiment une sale tête. Désolée de vous affliger ça, j'allais pas me laver les cheveux et me maquiller pour cette vidéo. Enfin bref, comme vous pouvez voir, du coup, je suis un peu en train de trier en plusieurs tas. Il y a un tas du coup à donner, un tas à vendre et un tas je garde. Dans le tas je garde, je n'ai pas encore trié robe, jupe, pantalon, etc. Pour l'instant, tous les je garde, c'est compliqué à dire. Pour l'instant au même endroit et après je vais retrier les je garde en plusieurs catégories. Ça sera plus simple pour moi. Voilà, on peut reprendre le tri. Ah oui, ne faites pas comme moi, au fur et à mesure du temps, on plie ses vêtements, on en prend soin. On va dire, ça fait très longtemps que j'étais pas rentrée chez mes parents et je prenais pas aussi soin de mes vêtements à une certaine époque. Maintenant que je suis dans une démarche de slow fashion, etc., je plie, je range et je m'occupe bien mieux de mes vêtements, promis. Devais être en train de vous dire que je ne jette rien parce que ça c'est quand même tout ce que je garde. Ça je suis en train de le trier. Vous imaginez même pas tout ce que je ne garde pas. Mais faut pas croire, j'ai beau avoir beaucoup de vêtements, je les mets. Je mets tous ces vêtements parce que j'aime changer, j'aime bouger. J'ai pas de collection capsule, je cherche pas non plus à être minimaliste, à avoir 16 vêtements dans ma garde-robe, faire des tournées, etc. Ça c'est l'idéal, mais je sais que je ne suis pas comme ça. Mais en tout cas j'essaie de enlever le plus gros, garder mon style, de garder mon côté excentrique, un peu foufou, un peu mode. Et voilà, je jette surtout les pièces voilà, qui sont abîmées et que je sais que je ne
mets pas et que je mettrai plus au fait. C'est surtout ça le plus important. Et il faut pas oublier que là c'est vraiment printemps-été et automne-hiver confondus évidemment parce que ça fait beaucoup. Voilà, on continue. Mon incroyable robe fraise sera à vendre et je vais vous expliquer un peu rapidement pourquoi je m'installe confortablement. En fait, il faut savoir que c'est une imitation, c'est pas une contrefaçon parce que ça se voit que c'est clairement pas la même, mais une imitation d'une vraie créatrice. Je vous mets le nom juste ici parce que je n'arrive pas à le prononcer. Et au fait, je l'avais prise parce que voilà, j'adore cette robe et j'ai acheté sur Vinted pour je crois 15-20 € pour vraiment pas cher, ça vient d'AliExpress, etc. Mais en fait, AliExpress, Shein et même Zara copient tellement des créateurs et notamment des petits créateurs et créatrices, des small business, des personnes passionnées qui essayent de créer des concepts originaux et du coup je me dis que en fait, de moi-même je peux plus la garder parce que ça correspond plus à mes valeurs. Du coup, je pense que ça peut faire le bonheur de quelqu'un pour qui ça n'a pas forcément d'importance ou qui ne connaît pas forcément le travail de la créatrice et qui aime juste la robe avec des fraises. Du coup, je vais la vendre à contre-cœur parce que ça, je la mets, mais ça correspond plus à mes valeurs et voilà. Et j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur la contrefaçon, les imitations et le problème que ça engendre parce que je pense que vous êtes au courant de la Chine, gros pollueur as fuck. C'est aussi des bons gros copieurs as fuck pour copier notamment le travail de petits créateurs créatrices, même pas du Chanel ou du Dior, non, des marques indépendantes qui des fois viennent à peine de se lancer, beaucoup aussi de créateurs et créatrices françaises. Du coup, c'est un véritable problème quand même, c'est un fléau et je peux pas me permettre de garder cette robe qui rentre dans mes valeurs parce que je me sentirais mal en la portant. Autant économiser pour la robe véritable. Et si vous voulez que je m'achète cette robe magnifique au juste prix, n'hésitez pas à me donner de la YouTube money en tout simplement vous abonnant à cette chaîne YouTube, en la commentant, en likant cette vidéo et activez la cloche. Wouh, Léna commence à être une vraie youtubeuse, elle vous demande des trucs. Wop, wop, wop. S'il vous plaît, aidez-moi. Bon, j'ai fait une très longue pause de 1 heure facile, j'ai fait une pause à 17h30, il doit être 18h30, 45. Heureusement qu'on est en plein été, qu'il fait encore beau, maintenant on va passer à la partie des cintres. J'ai bien avancé mine de rien, il y aura pas mal de choses à vendre. Voilà, je continue tranquillement. Je pense pas avoir tout fini pour aujourd'hui, j'ai encore jeudi. Jeudi ça sera plus pour ranger mes vêtements et aujourd'hui c'est surtout le gros tri. Je serai en 2 parties, peut-être dans la deuxième partie je serai un peu plus stylée, mais je ne vous promets rien. Alors que vous me suivez parce que je suis une chaîne de mode. Vraiment n'importe quoi la petite Léna hein. Dans mes ventes vous pourrez retrouver cette magnifique veste en jeans avec des petits détails Hello Kitty, notamment un magnifique Hello Kitty dans le dos. Ça les fans to UK les années 2000 vont adorer. Je l'ai jamais mise, c'est pas du tout mon style. Vous êtes en train de me voir jeter mes premières créations, mais oh non, c'est immonde. J'ai arrêté la couture depuis un moment, faut que je m'y remette. J'ai une machine à coudre, mais tout m'a tellement dégoûtée. Et voilà, du coup mes premières créations, de toute façon, ça allait partir à la poubelle, je vous avoue, ça prenait de la place pour pas grand chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces vêtements là? Alors là les vêtements et les tissus en règle générale, ça c'est la partie à donner dans les bennes à vêtements que vous avez dans votre ville. Alors il faut savoir, à part pour certains cas comme en Belgique par exemple pour les petits riens, là les bennes qu'on a,
C'est des bennes en fait pour tout type de vêtements et de tissus et de chaussures. Et en fait c'est envoyé dans des centres de tri. Et qu'est-ce qui se passe concrètement dans ces centres de tri? En fait les vêtements qui sont en bon état sont envoyés du coup pour les friperies et les magasins associatifs. Et le reste du coup est envoyé en centre de recyclage. Et là ça peut être transformé en diverses notamment matières pour faire l'isolation si je me trompe pas. Et justement jeter vos vêtements dans les bennes faits pour les vêtements. Ça évite que ça soit envoyé, brûlé ou sur le continent africain pour être noyé et embêter les personnes africaines comme bon européen qu'on est. Du coup voilà, ne jetez pas vos textiles à la poubelle traditionnelle. Là je me rends compte qu'il y a trop de tissus que je veux que je me débarrasse. C'est bien preuve que je dois faire vraiment un chemin quand j'achète des vêtements, de faire le tri plus régulièrement. Là je pense qu'on a la preuve en bonne et due forme et je pense que c'est la dernière fois que vous verrez autant de tissus jetés sur ma chaîne YouTube. On verra à mon prochain grand tri. Là du coup on va passer à la partie où je vais plier les vêtements que je vais vous vendre. Bien oui, parce que je vais pas vous les vendre dans cet état. On va bien les plier, les mettre dans un sac. Je suis de retour, toujours aussi moche, toujours pas maquillée, toujours pas coiffée. Que voulez-vous? Je vous reprends quelques jours plus tard, j'ai fini de trier. Du coup j'ai plus que maintenant à plier mes vêtements par catégorie, de bien ranger. Et on aura fini pour ce grand tri. Je vous montre le résultat à la fin, il y aura vraiment un coup d'air frais dans ce dressing. Je suis quand même contente d'avoir fait un gros tri et ça m'a surtout fait prendre conscience comment je consommais avant, parce qu'il y a beaucoup de vêtements en fait qui résultent de mes nombreuses années de fast fashion. Il faut savoir que je crois que j'entame ma 3e année ou ma 4e année dans la slow fashion, ce qui est mine de rien pas grand chose, parce que quand on a accumulé autant de vêtements dans une vie, 3-4 ans de slow fashion c'est pas grand chose. Et du coup je me suis rendu compte en fait de l'impact que ça avait et de l'indécence. Genre j'aime avoir beaucoup de vêtements et il me reste encore beaucoup de vêtements, mais je ne veux plus être tellement dans une abondance et garder des choses qui sont abîmées, qui ne servent à rien, ou garder des choses qui sont en soi très jolies, portables, magnifiques, mais que je ne porte pas. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Ou sinon des vêtements que... Oui voilà, des vêtements qui ne me vont pas, ça ne sert à rien de les garder Léna, et autant en faire des heureux et des heureuses. Bon, j'arrête de parler, déjà je prends trop de retard sur ma vie, je suis une grande procrastinatrice, c'est un gros problème. Ne croyez pas que j'ai une vie ultra cadrée, lifestyle, etc. Très mauvaise créatrice de contenu et très mauvaise organisatrice, je vous le dis. Bon, je reprends ce ménage de printemps, puis-je dire en été.
Du coup voilà mon dressing plus ou moins rangé. Alors pourquoi je vous dis plus ou moins, on y reviendra un peu plus tard. De ce côté-ci c'est exclusivement les hauts, chemises, t-shirts, etc. Là j'ai mis le peu pantalon que j'ai. Je suis pas une fille à pantalon, moi je suis une fille à jupe. Les jupes que vous pouvez voir juste ici. Ici c'est tous mes pulls, plus la manche courte, plus la manche longue, mes pulls. Ici c'est du coup les robes, été comme hiver. Puis on est dans cette partie où les vêtements sont pendus. De là jusqu'à à peu près là c'est les ensembles et de kimono. Et ici c'est les robes longues jusqu'à mes robes de bal. Et en dessous juste ici c'est les vestes et les manteaux. Comme vous voyez c'est pas non plus hyper bien rangé comme je souhaiterais que ça le soit. Pour la simple et bonne raison que ce genre de casier c'est vraiment pas pratique. En fait c'est à la fois trop grand, mais je préfère prendre mes vêtements déjà pour tout voir parce que même plier, je peux pas tout empiler. On peut pas tout empiler correctement, surtout que j'ai des vêtements en synthétique, du coup ça glisse, etc. C'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Et en plus de ça, le problème avec ce dressing, si je prends cette partie-là, mes robes longues, elles sont toutes pliées vers le bas parce que c'est pas assez haut au fait. Et c'est pareil pour mes manteaux, il y a des manteaux qui traînent par terre. Et pour le moment, j'ai disposé mes chaussures ici. Voilà. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu ou pas. Si elle ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Est-ce que cette vidéo va sortir un jour? Je sais pas quand elle va sortir. Dites-moi si vous la regardez bien en 2022 et pas en 2023. Là, j'ai continué de préparer mes affaires pour Paris. J'essaie de m'organiser au mieux pour la création de contenu, mais en fait, vu que pour le moment, je ne gagne rien avec la création de contenu, je mets un petit peu de côté au profit de mes études et de mon boulot, mais et là de mon déménagement. Mais j'espère qu'à mon arrivée à Paris, j'arriverai à trouver du temps pour me professionnaliser là-dedans parce que je veux vraiment bosser dans la création de contenu, c'est ce que j'aime. J'aime vous faire partager mes astuces seconde main, vous parler de mode ou un peu plus lifestyle, vous parler voyage, j'adore aussi. Voilà, et je souhaite diversifier aussi mon contenu avec le temps. En tout cas, si cette vidéo vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!